Merci David Navarro. Merci. Bon, j'ai pas fait mouche là, il y en avait pas du tout, en fait, là, nous avons une terrain des conquêtes. Je vous ai pas présenté David Navarro, directeur général adjoint de Casa Padel. On a un peu parlé de vous ce matin, notamment dans la prise de parole du ministre. Alors racontez-nous comment un des premiers clubs de padel en France, créé en 2017 je crois, est devenu un groupe de référence. Alors déjà, tout d'abord, merci et bravo à toute l'équipe de BPI France et les meneurs pour cet événement, c'est extraordinaire. Et l'opportunité de parler du padel à nouveau l'arrivant et des Casa Padel pour restructurer les sports business en France. On va les voir dans la présentation. Donc effectivement, très simplement, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires comme celle-ci. Tout commence par une idée. L'idée devient une aventure humaine, ensuite une aventure entrepreneuriale. Et effectivement, José Manuel, donc président, fondateur et amateur de padel, entend en 2014 dans l'équipe que la Fédération française de tennis prend la délégation du padel. Et là, ça fait tilt. Il essaie de créer un réseau justement des centres de padel lieu de vie et s'associe avec un aficionados de la raquette, un président de club, Olivier Saint-Viti. Là voilà, les concepts s'est prouvé. Des business angels viennent, des très hauts placés. Et en septembre 2024, BPI France rentre au capital. Je rentre aussi avec, José Manuel m'appelle. Et voilà, les Casa Padel devient un groupe et un groupe de référence. Le marché du paddle évolue beaucoup, je ne l'ai pas dit en introduction, je pense que ça tout le monde le sait. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce marché, aujourd'hui en France en tout cas? Alors, les booms du paddle, même s'il y a des gens qui ne sont pas encore là-dedans, ils passent à prouver. Et d'ailleurs, je pourrais faire un petit test, il n'y a pas beaucoup, mais si je pose la question à l'audience, combien de gens ils sont joués au paddle déjà ou jouent régulièrement? Est-ce que vous pouvez lever la main? Peut-être, oui, levez la main. Ah, voilà. Ça fait beaucoup. Parfait. Ben, vous voyez, 2 ans avant, c'est sûr que les gens diraient, est-ce que c'est du paddle surf ou du paddle? Bon, donc aujourd'hui, effectivement, on pense que dans un an, probablement toutes les mains seront levées et vous allez voir pourquoi. En fait, aujourd'hui, c'est une croissance exponentielle. Il y a plus de 600 000 pratiquants déjà en France, 100 000 licenciés classés. Mais ce qui est surtout important, c'est que la dynamique, c'est x2, x3 dans les années à venir. Et on a en plus un sport qui est déjà devenu en si peu de temps le 5e sport français et qui va venir au podium avec le football et le tennis, on pense vraiment dans les 2 ans à venir. Mais nous avons surtout un miroir. Nous avons une histoire déjà vécue. L'Espagne, qui est un peu le pays leader, compte 17 000 cours de padel, 3 000 en France. L'Italie, la Suède. Et clairement, aujourd'hui, ce sport a une belle route devant elle parce que c'est un sport qui, vous allez voir, et prend beaucoup. C'est pas une ascension, c'est une ascension fulgurante. Fulgurante. J'ai envie de dire. Fulgurante. Il paraît que c'est carrément attractif quand même. Moi, Vous n'avez pas joué? Non. Oh, ben voilà. Mais dites-nous pourquoi. Alors, c'est addictif pour des raisons très simples. La première, c'est qu'on s'amuse dès le début. Vous connaissez beaucoup de sports où on commence à jouer. Bon, les tennis, ce n'est pas forcément le cas, les golf, voilà. Donc, on s'amuse dès le départ. On joue aussi en équipe. On est à 4, ce qui permet aussi de compenser les niveaux des jeux. On a aussi une capacité d'apprendre, mais aussi de progresser très forte. Donc, même pour les gens qui sont férus de compétition, on peut aller. Enfin, il faut une marge de progression technique très forte. Mais surtout, c'est un sport très social. On peut les jouer hommes, femmes, mixtes, parents, enfants. Je vous dirais même un petit détail, pour les challengers, la balle revient toujours, c'est jamais perdu, et même Rafa Nadal s'est mis au padel. Le padel, c'est aussi un terrain de jeu, ça aussi c'est intéressant, quand j'ai travaillé cette conversation, c'est un terrain de jeu privilégié pour faire du business. Expliquez-nous, David Navarro, c'est quoi? C'est le début du leadership dans les réseaux d'affaires aussi, le padel. C'est pour ça justement qu'on parle aussi fortement du padel comme une opportunité pour le sport business. Aujourd'hui, il y a 2 mots-clés. Il y a les mots communauté d'affaires et les mots alliance. Si vous voulez être grand et imposer grandement, il faut vraiment s'allier avec les meilleurs. Et c'est de l'ADN de Casa Padel, c'est de l'ADN du président fondateur. Et ça s'est traduit par 4 axes de développement très clairs dans le sport business. Les premiers, c'est évidemment donner la possibilité aux gens de jouer. Donc c'est les maillages dans les territoires des centres de padel, dans lesquels le centre devient aussi un lieu de rencontre de l'écosystème local d'affaires. Le deuxième point important, on a parlé beaucoup de sport business, c'est l'émergence des talents, c'est les soutiens de l'excellence sportive, le numéro 1 français, que je dis ne sont pas encore des top mondiaux, mais on les accompagne pour qu'ils deviennent des top mondiaux. Donc Thomas Legge, on le voit ici, numéro 1 français, Alice Colombon, numéro 1 française. Le troisième point, c'est cette logique, on reviendra tout à l'heure, sur les concepts de lieu de vie, dans lesquels on retrouve un business club et on peut se rencontrer des top CEO avec des entrepreneurs. Et vous savez aussi ici que vous voulez conclure des deals. Il y a 2 éléments clés pour les deals. Le premier, c'est du FaceTime.
il faut avoir la rencontre. Et deuxième, les mood time. Donc, comment on se retrouve, donc s'amuser ensemble. Donc, c'est des éléments clés que le padel propose dans les centres. Et le quatrième point, et on le voit un peu dans les slides, c'est cette alliance avec les meilleurs. Donc, le BPI France pour la partie institutionnelle, la Fédération française pour être officiellement dans l'événement du sport en France. Et puis, il y a le côté événementiel. Le fait que la France rayonne dans le monde avec un événement sportif de premier niveau, à Roland-Garros, la Prime Paris Majeure, dont on est partenaire. Bon, c'est des super conseils que vous donnez à nos dirigeants d'entreprise qui sont là. Le sport dans la stratégie B2C, B2B, c'est une stratégie gagnante. On le sait ici à Sport Définition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'expérience? Voilà, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi une expérience de vie Casa Padel. Alors, quand on veut créer une communauté, l'expérience client complète, elle est fondamentale. Et c'est justement cette maximisation de l'interaction qui est dans le concept d'expérience Casa. On la développe, on la déploie dans une logique des premium conviviales. Donc cette logique d'affaires est aussi dans la partie convivialité. Et c'est très simple, en fait, on retrouve les padels au centre. Et autour de cette interaction, vous pouvez jouer des matchs privés, mais aussi publics, pour connaître de nouvelles personnes. Ensuite, vous venez sur la partie académie pour apprendre ou compétition pour le tournoi. On revient ensuite sur la partie restauration, fondamentale pour pouvoir interagir dans un lien social. On revient aussi à l'étage au Business Club. Et dernièrement, et pas moins important, le plus important, c'est l'axe sport santé. On a beaucoup parlé dans l'événement. C'est une conviction profonde des Casa Padel. Aujourd'hui, je pense que l'OMS recommande 2 à 4 heures par semaine de sport pour maintenir son forme physique et mentale. Le padel est une possibilité de le faire. Nous avons notre partenaire Gogain ici avec nous qui nous aide justement à imaginer les sports santé dans une logique de prévention. On prépare notre activité physique, des renforcements pour performer et de guérir avec les kinés et ostéos qui sont sur place. Donc ça, c'est la partie, je dirais, plutôt physique. Après, une partie digitale. Et là, on va faire aussi le lien avec l'audience. Nous avons aussi l'ambition d'être précurseurs aussi dans le monde. On a fait d'amener l'IA dans les jeux. Donc là, nous collaborons avec des startups espagnoles et françaises pour avoir des systèmes de vision artificielle dans les cours, dans lesquels on peut voir où est-ce que la balle rebondit, comment est-ce qu'on se place avec son partenaire. Je pense qu'il y a aussi quelqu'un ici, on va essayer de travailler la possibilité d'amener cette expérience avec la pala, avec la raquette, comment est-ce qu'on combine les datas entre les deux et finalement avoir une expérience vraiment super excitante et très monitorée. Donc voilà aujourd'hui l'expérience qu'on essaie de venir. Donc toutes les idées sur le sport tech sont bienvenues. Bon, ça a un intérêt et un impact 360. Vraiment, on le comprend avec vous, David Navarro. On va finir par l'impact social, peut-être aussi du paddle. On sait que le sport en a un, le paddle aussi. Alors, les sports sociaux, je mets justement les slides. Je dirais que toute entreprise, mais aussi tout sport qui souhaite se développer, il faut absolument qu'il y ait une logique de sens et d'impact positif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la nature même du paddle, qui est une nature ludique, qui est sociale, qui a une capacité finalement de diversité d'âge et des genres, et nous donne un territoire extraordinaire. Nous y croyons fermement, et c'est pourquoi j'ai le privilège, donc Rosemary n'a pas pu être là, donc j'ai le privilège de vous annoncer la création, je pense une première mondiale, la création du premier fonds de dotation pour les padels, qui incarne finalement notre concept de business, des sports business. C'est-à-dire, nous allons mobiliser notre réseau d'affaires, donc les primaires, la Chambre de commerce franco-espagnole, BPI France, le Club RG, des CEO ou des entrepreneurs. Nous les mobilisons sur des projets d'intérêt généraux qui vont permettre le développement du padel dans son impact positif. Il y a 4 axes, c'est très simple. Le premier, c'est l'émergence de nouveaux talents. Donc les soutiens aux jeunes, c'est difficile au début de commencer. Donc soutenir l'émergence des talents hommes, femmes. Ici, clairement, je vous dis, parce que vous allez faire partie du nombre de chiffres, notre miroir, c'est l'Espagne. 55% des pratiquants en Espagne, ce sont des femmes. Donc pour nous, c'est fondamental de développer cet axe-là. Mais aussi les gens avec des handicaps. Vous voyez ici dans la photo Thomas Lec, notre numéro 1, avec le numéro 1, pas le fauteuil. Voilà, donc cette logique des nouveaux talents et diversité. Le deuxième axe important, c'est la reconversion. C'est important quand on se met dans le sport d'avoir une carrière qui continue. Donc aider à cette reconversion des sportifs, mais même aussi des personnes qui sont dans le sport, c'est important et il faut un soutien. Le troisième point important, c'est les sports santé, on a discuté avant, donc pouvoir collaborer dans l'événementiel aussi à des causes importantes comme les cancers. Voilà. Et le quatrième, et last but not least, c'est l'environnement. C'est fondamental aussi d'avoir une activité à impact neutre et aussi dans laquelle l'économie circulaire, les recyclages, puissent se mettre en place. Donc nous, notre conviction, c'est que le sport business forcément s'accompagne
d'un bénéfice social. Bon, moi, en tout cas, vous m'avez convaincu, David, d'inverser la tendance en France. J'ai envie de faire partie de ces femmes qui joueront demain. Merci beaucoup, David, pour cet éclairage. Vous avez un mot, je crois, pour conclure. Alors, avant de laisser la parole à José Manuel, on verra tout à l'heure, les mouvements est en marche. C'est clairement un mouvement qu'on considère exponentiel. Il va clairement créer de l'impact positif, donc je appelle en fait à nous rejoindre. Il y a un message important que je voudrais passer, aussi de par mon historique et mon accent. Dans un monde géopolitique dans lequel on est, la France doit aussi briller dans l'espace européen. On a des partenaires avec nous, on a l'Espagne, il y a l'Italie. Voilà, il faut qu'on arrive à créer cette logique finalement dans laquelle on gouverne en France, on brille en Europe et on brille dans le monde. Donc pour nous, c'est un point important aussi d'avoir cette logique d'imbriquer les meilleurs talents et les meilleures entreprises. Donc voilà. Donc, vous vouliez donner la parole? Exactement. Je donne la parole à José Manuel, qui n'a pas pu être là aujourd'hui par un empêchement, mais en tout cas, on a une vidéo très intéressante. Vous allez voir dans la vidéo, je la lance juste un instant. C'est un événement qui a été fait quand on a annoncé l'Alpine Paris Major Roland Garros. Donc, Roger Federer du padel et la Stagin est venu dans les centres. Vous avez aussi le numéro 1 homme, Chingoto, femme, Claudia Fernandez. Et surtout, s'amuser avec des journalistes dans cet événement. Donc, on laisse José Manuel parler. Merci à Sport Définition et à la BPI de nous offrir cette tribune aujourd'hui. Et pour continuer à faire du business, le groupe Casa Padel vous donne rendez-vous du 8 au 14 septembre à l'Alpine Paris Major, le plus grand tournoi au monde dont nous sommes partenaires. Vamos equipo! Merci David d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. J'espère que ça a donné envie aux rares qui ne faisaient pas encore du paddle d'en faire.